Hello, bienvenue à bord de cette vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de mes plantes. En fait, j'ai été inspirée par une vidéo de Connor Franta, un vidéaste américain, qui a récemment fait un plant tour, et du coup, ça m'a donné envie de moi aussi vous présenter toutes mes plantes. Alors évidemment, lui, il habite dans une maison à Los Angeles, il a un petit jardin, il a des pièces géantes, enfin bon, il a de la place pour mettre des plantes. Moi, j'ai 23 mètres carrés à Paris, voilà. Mais bon, ça n'empêche que j'ai quand même une petite collection de plantes vertes et même une plante d'extérieur que j'avais envie de vous présenter, histoire de vous inspirer si vous aussi vous avez envie de verdir un peu votre intérieur, hein. Moi j'adore les plantes vertes, j'adore m'occuper du jardin, j'adore en parler, j'adore acheter des plantes, acheter des pots, enfin bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous parler de toutes les plantes de mon appart, et ensuite à la fin de la vidéo, je vais vous donner des bonnes petites adresses sympas à Paris pour essayer de trouver des plantes et éviter d'aller à Ikea, hein. Voilà, c'est un peu l'objectif quand même. Et également vous parler de plantes que j'aimerais acquérir dans le futur une fois que j'aurai un appart plus grand et plus lumineux, idéalement. Je rêve toujours de rajouter de nouvelles choses, donc voilà, on va en discuter en fin de vidéo. Tout d'abord, je vais commencer par la pièce maîtresse de mon appart, parce que c'est la plante qui prend le plus de place et qui est la plus impressionnante. En fait, c'est un philodendron Monstera deliciosa qui porte hyper bien son nom parce qu'il prend pas mal de place et puis surtout, il est assez tentaculaire. Mais c'est pour ça que je l'adore et que j'avais absolument envie d'en avoir un chez moi. Ce qui est rigolo, c'est qu'au début, les feuilles sont complètement pleines quand elles sortent. Et ensuite, au fur et à mesure, il y a les petites découpes qui apparaissent pour donner ce à quoi ressemblent les feuilles de façon définitive. Donc c'est assez rigolo à voir. Il me semble que c'est une plante verte assez classique, mais voilà, elle a du caractère et donc du coup, elle donne tout de suite de la vie à votre appartement. Un petit coup d'arrosage une fois par semaine et puis tout va bien, roule ma poule. C'est une plante que j'ai eue pour mon anniversaire l'année dernière et que j'ai trouvée sur le marché de la gare du Midi à Bruxelles. Si vous voulez plus de détails et de bonnes adresses, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo où je vous parle de tous les bons endroits à visiter à Bruxelles. Donc notamment sur ce marché, en plus des crêpes marocaines dont je vous ai parlé, il y a également plein de stands de plantes et il y a vraiment un choix, il y en a pour tous les goûts, toutes les tailles, tous les prix surtout, c'est vraiment pas cher par rapport à d'autres pépiniéristes et jardineries où bon, dès que tu commences à avoir des plantes un peu volumineuses, les prix gonflent. Là, il faisait déjà, bon, évidemment il avait pas encore cette taille-là, mais il était déjà assez grand et puis il a coûté genre 12 € ou un truc comme ça, donc ça vaut carrément le coup. Par contre, vous vous êtes sans doute rendu compte d'un petit souci logistique que j'ai eu puisque j'ai acheté ma plante à Bruxelles, je l'ai ramenée ici et il fallait que je lui trouve un pot. Et il se trouve que j'ai un fleuriste pas très loin de chez moi qui fait des pots hyper sympas. Et donc j'avais mesuré le diamètre, machin, et à vue d'œil je m'étais dit, écoute, c'est un pot à 20 cm de diamètre, ça devrait rentrer impeccablement. Et quand j'ai essayé, ce fut l'échec en fait, tout simplement. On voit bien que le pot de la plante dépasse par rapport à mon cache-pot. Mais en même temps, ce cache-pot est hyper beau, donc j'avais pas du tout envie de le mettre de côté pour une autre plante, du coup, qui devrait être de la même taille, mais j'ai pas non plus une place infinie dans mon appart. Et puis j'avais pas envie de laisser ma plante nue sans cache-pot. Du coup, je me suis dit, YOLO, hein, comme disent les jeunes. Ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grave. Ça, ça fait partie de l'histoire de la plante. Donc soit un de ces jours je rempoterai mon philodendron dans un plus grand pot et j'achèterai un pot, soit je sais pas. Mais bon, en tout cas pour le moment, ce petit fail est visible. C'est pas grave, c'est la vie. Je l'accepte tel qu'il est et je l'aime entièrement. Ensuite, la deuxième plante de mon appart qui est assez structurante, c'est celle que vous voyez juste ici, qui prend déjà pas mal de place. En fait, c'est un pothos. Donc là, on est à nouveau dans le classique de chez classique si vous cherchez une plante verte parce que elle est hyper simple d'entretien. Elle est, je pense, immortelle en fait. Pas besoin de l'arroser très souvent. Et un truc que j'ai découvert en fait, parce que moi, quand je l'ai reçue, quand on me l'a offert, elle avait genre une feuille, elle était petite comme ça. Et bien, je ne savais pas que c'était une plante qui se développait sous forme de liane. Donc là, en fait, elle détale complètement toute l'étagère derrière moi jusqu'au sol. Et là, je ne sais pas où elle va parce que c'est bon, elle peut pas aller plus loin.
loin. Je sais pas quelles sont ses ambitions dans la vie. Voilà, je vous la recommande si vous êtes débutant en termes de plantes vertes, parce que celle-là, je pense qu'elle va pas vous lâcher. Elle est hyper résistante. La troisième plante dont je vais vous parler, en fait, c'est une plante inconnue, parce que, bah voilà, tout simplement, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je l'ai reçue pour mon anniversaire cette année, et il n'y avait pas d'étiquette avec le nom, donc mystérieux. En fait, je trouve que ça ressemble à un mini palmier avec la découpe des feuilles. Alors, il y a des espèces de petites épines dessus, du coup, à chaque fois, si je fais pas attention, je me pique, même si c'est pas un cactus, mais voilà, elle sait se défendre, quoi, on peut le dire. Elle est pas en forme extraordinaire, mais je pense que c'est de ma faute parce que j'ai peut-être manqué quelques arrosages, mais je pense qu'elle va tenir le coup, hein. Elle a l'air, voilà, elle a l'air d'aller, pas de souci. La plante suivante, en réalité, je l'ai en double exemplaire parce que je l'ai trouvée sur une puce qui vendait des plantes à 2-3 euros avec le pot inclus. Évidemment, c'est le pot qui m'a attiré l'œil parce que je trouvais ça hyper mignon, hyper champêtre, donc voilà, c'était juste un prétexte pour m'acheter des plantes. Mais il se trouve que dans ce pot, il y avait 2 chlorophytomes et il y en avait un qui était en train de sérieusement se faire la malle. Donc je ne sais pas à nouveau lui aussi quels étaient ses projets de vie, mais il était carrément en train de partir. Donc je me suis dit plutôt que mettre les deux dans ce petit pot exigu, comme je sais que c'est une plante qui est hyper facile à bouturer, à replanter, etc., je l'ai chopé et puis je l'ai pris dans un autre pot qui attendait finalement d'être garnie. Là encore, on est sur du basique de chez basique parce que elle est franchement increvable, je pense. Arrosage de temps en temps, pareil. La seule chose, c'est attention à vos chats si vous en avez, parce qu'en fait, il y a fort longtemps, dans ma maison, nous avions un chlorophytum et notre chat avait la coutume de s'allonger dessus. Et donc, à force, la plante n'a pas supporté le fait d'être un lit pour chat et est tout simplement morte. Donc voilà, si aucun animal ne se décide d'écraser cette plante en continu, je pense que voilà, elle va survivre sans souci. Ensuite, je vais vous parler de la plante qui se trouve juste ici. Alors celle-là, je l'adore vraiment par-dessus tout. Ça faisait un petit moment que j'en rêvais et j'ai enfin sauté le pas. Il s'agit d'un Ficus elastica, parce qu'en fait les ficus de base, c'est plutôt des plantes très feuillues, très touffues et assez grandes, alors que là pour le coup lui il a que quelques feuilles, elles sont beaucoup plus épaisses, beaucoup plus thick, comme diraient les anglophones. C'est une plante que j'adore parce qu'elle est hyper stylée, hyper classe, hyper épurée, enfin voilà. Je trouve que c'est un peu une plante version nec plus ultra quoi. Il n'y en a pas partout dans tous les sens, elle est très distinguée, voilà, très chic. C'est une plante très chic. La vendeuse m'a dit qu'une fois de plus, c'était une plante increvable qui n'avait pas besoin de beaucoup d'entretien. Donc écoutez, moi je suis ravie, hein, c'est ça qu'on veut. Au début, j'avais un petit peu peur parce qu'elle a perdu une feuille il n'y a pas très longtemps, mais vous voyez qu'elle est aussi en train d'en refaire une, qui vient de popper il n'y a pas très longtemps. Moi je laisse faire, hein, je touche pas du tout à son petit emballage, machin. Je la laisse vivre sa vie tranquillement et j'ai hâte de voir cette nouvelle feuille sortir. Je sais que ça peut quand même grandir pas mal. La plante suivante, c'est un cactus, le seul que je possède à l'heure actuelle, et qui a survécu depuis mon précédent appart, parce qu'il y a peu de plantes que j'ai récupérées depuis mon déménagement. Je sais pas si c'est changement d'endroit ou qui les a déstabilisées, mais bref. Toujours est-il qu'il se porte très bien. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on voit les portions qui se sont rajoutées depuis que je l'ai acheté. On voit qu'il a grandi. Et puis, c'est un cactus, donc pour le coup, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau. Il n'est pas extrêmement exposé au soleil, donc ça va. Je pense que là, il est bien. J'adore son petit pot à carreaux, c'est hyper mignon. Et enfin, la dernière plante d'intérieur dont je vais vous parler, c'est celle qui se trouve juste ici. Et c'est aussi ma dernière acquisition, puisque je l'ai achetée mercredi dernier, je sais plus. Parce que en fait, j'avais très envie de justement mettre quelque chose à côté de ma machine à café juste là. Et je trouvais pas parce que soit les plantes étaient trop petites, soit les plantes étaient trop grandes et du coup ça devenait ridicule parce que ça va me gêner et tout. Et là j'ai trouvé la plante à la dimension idéale. Apparemment elle va pas trop grandir trop vite donc c'est super. Et alors il s'agit d'un... Attendez, je regarde mes notes parce que le nom n'est pas évident. C'est un Maranta leuconera. Ce que j'aime bien avec cette plante, c'est qu'elle a de la personnalité. Franchement, je trouve qu'elle est marrante. Déjà, elle a sous ses feuilles une couleur rose foncé, hyper sympa. Au-dessus, les feuilles elles-mêmes sont un peu imprimées, un mélange de vert, de blanc, un peu de rose. Donc visuellement, elle est hyper agréable. Et puis ce qui est rigolo, c'est que la nuit, les feuilles se relèvent complètement. Un peu comme le ficus d'ailleurs, mais là, beaucoup plus. Et du coup, c'est assez rigolo de la voir vivre sa vie au quotidien parce que voilà, le matin, la lumière du soleil, hop, elle se réveille, elle est toute fraîche, toute pimpante. Je trouve que voilà, c'était la plante idéale à mettre ici, la taille est bonne, à côté de ma machine à café.
Alors du coup, comme par contre je suis pas hyper grande, je la vois pas vraiment par au-dessus, je la vois un peu par en dessous, mais ça me dérange pas, je pense qu'elle est bien, je pense qu'elle est bien là, je pense qu'on va bien s'entendre, qu'on va bien cohabiter, et j'espère qu'elle va vivre longtemps, voilà, tout simplement. Enfin, parlons de ma seule plante d'extérieur, et qui malheureusement ne se porte pas très bien. Je sais pas ce que j'ai fait, en plus j'ai rien fait. C'est mon jasmin étoilé, c'est aussi un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu il y a quelques années. Quand j'étais dans mon ancien appart, il se portait extrêmement bien. Faut dire que le balcon était plus exposé à la lumière, etc. Mais ça fait 1 an que je suis ici et c'est seulement cet été qu'il a commencé à, je sais pas, à être pas bien, quoi. Les feuilles, alors que pourtant je l'arrose normalement, l'exposition au soleil toujours la même, donc je ne sais pas ce qui lui arrive, s'il a une petite déprime et s'il faudrait éventuellement le tailler un petit peu, ou alors si le pot est trop petit, je sais pas. S'il y a des experts de jasmin étoilé parmi vous, bah, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faudrait faire pour qu'il se sente un peu mieux parce que bah, non seulement il est pas top et en plus on arrive vers des mois un petit peu plus frais donc j'ai pas envie qu'il prenne un sacré coup et qu'il meure. Non, il se porte si bien. Voilà toutes les plantes qu'il y a chez moi. Je pense que c'est déjà pas mal. Malheureusement, comme je vous disais, j'ai pas beaucoup d'endroits pour en mettre sans que ce soit gênant ou alors des endroits qui soient suffisamment ensoleillés. Et alors dans le futur, il y a plusieurs plantes dont je rêve, que j'aimerais vraiment acquérir. Quand j'aurai vraiment un endroit à moi, que je vais meubler, etc., j'aurai plus de place, donc je pourrai plus réfléchir à l'organisation de mes plantes. En l'occurrence, il y a 2 types de ficus du même acabit que celui-là que j'aimerais bien. Alors il y a un ficus, mais je ne sais pas si c'est aussi Elastica, mais il a une couleur un petit peu différente, c'est qu'il est plutôt vert clair et blanc contrairement à celui-là qui est vraiment vert foncé, que je trouve hyper sympathique aussi, que je mettrais bien par exemple directement au sol, avec une taille un peu plus grande que celui-là. Et le deuxième type de ficus, c'est le ficus lirata. Là, pour le coup, c'est un petit peu différent parce que les feuilles sont beaucoup plus grandes, un petit peu ondulées sur les côtés. Et sinon, ce que j'adore aussi, c'est les cactus, mais les gros cactus bien piquants. Et justement, je peux pas en acheter actuellement parce que quand t'as un petit espace, bah t'as plus de chances de te piquer dessus, de donner des coups, de l'abîmer. Enfin voilà, je pense que c'est pas du tout idéal d'avoir un cactus dans ce genre d'espace. Mais je trouve que c'est hyper sympa. Ceux qui font des fleurs aussi, ça c'est vachement joli. Et sinon, je vous avais promis en début de vidéo que j'allais vous proposer quelques petits spots pour acheter des plantes, pour ne pas aller à Ikea. Alors pourquoi ne pas aller à Ikea? Bah parce que c'est un peu dommage, je trouve, d'aller dans un magasin qui fait des choses extrêmement standards, classiques, que tout le monde a, où justement c'est des plantes vertes, mais t'as l'impression qu'elles sont pas... Elles regorgent pas de vie, quoi. Elles regorgent pas de soleil. Alors que l'intérêt d'une plante, c'est que justement, tu vas choisir celle qui te plaît, celle qui t'attire, voilà, que tu sens être la plus belle, la plus adaptée à ton chez-toi, qui est unique, quoi. C'est ça qu'on a envie. On n'a pas envie d'avoir une plante standard qui est reproduite à 10 000 exemplaires. Donc voilà, je pense que c'est plus sympa d'aller plutôt flâner dans une petite boutique, chez un pépiniériste, chez un fleuriste, plutôt que d'aller chez Ikea. Et donc, justement, à Paris, c'est pas forcément facile de trouver, mais une première adresse, alors là, pour le coup, j'ai remarqué qu'il y a surtout des petites plantes ou des très grosses plantes. Il n'y a pas de plantes moyennes comme celle-ci, parce que j'y étais allée justement pour voir si je pouvais trouver ce que je voulais. En fait, c'est tout simplement sur l'île de la Cité, tu as le marché aux plantes, avec des sortes de halles couvertes, quoi. Et c'est en permanence, il n'y a que des vendeurs de plantes ici. Donc déjà l'endroit est assez sympa parce que voilà, on est au cœur de Paris. Il y a des plantes pour tous les prix, mais justement, il n'y a pas forcément toutes les tailles. Mais si jamais vous ne trouvez rien qui vous intéresse à l'île de la Cité, vous pouvez marcher tout simplement jusqu'au quai de la Mégisserie qui est juste en face, où là pour le coup vous avez plusieurs jardineries, donc c'est carrément des plus gros magasins que les petites halles, quoi, où vous avez encore toute une diversité de plantes et aussi pas mal de pots. Donc ça fait déjà un bon stock de magasins à aller voir. Et si jamais vous n'avez toujours pas trouvé votre bonheur, je pense que j'ai peut-être une autre possibilité. C'est un magasin où moi j'ai acheté mon ficus et la dernière plante ici, et même aussi mon petit cactus. Ça s'appelle Bobart. C'est dans le Marais, juste à côté du centre Georges Pompidou. En fait, c'est un bric-à-brac où il y a des plantes, de la vaisselle, de la papeterie, etc. Mais les plantes sont vachement sympas. Alors, il y a surtout des plantes de petite taille ou de moyenne taille. Donc, c'est idéal en fait pour un appartement parisien. La gérante de l'endroit est hyper sympa, en tout cas celle qui me donne à chaque fois des conseils pour choisir mes plantes. Donc je vous recommande à 1000%. Ou alors j'ai entendu parler des grandes ventes de plantes.
Alors malheureusement à chaque fois j'y vais pas parce que c'est hyper loin de chez moi. Donc voilà, j'ai pas la foi de traverser tout Paris pour une plante à 5 euros. Mais justement, voilà, les plantes ne sont pas chères. Il y a pas mal de choix, d'après ce que je vois sur internet, et les ventes ont lieu assez souvent. Donc ouais, c'est l'occasion de faire une petite sortie à Paris pour se trouver des plantes pas chères. Il y a aussi des ateliers de rempotage, des pots, donc voilà, je pense que c'est un assez bon plan. Et si vous êtes sur Bruxelles, bah, n'hésitez pas à aller au marché de la gare du Midi dont j'ai parlé tout à l'heure, où là il y a un vaste choix de plantes de toute taille, de tout prix, etc. Voilà, ce petit Plant Tour est désormais terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que vous avez aimé découvrir toutes mes petites plantes vertes. Si vous aussi vous êtes intéressé par le jardin de façon générale, bah, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos variétés préférées, quelles sont les plantes que vous aimeriez acquérir, si vous avez des conseils de façon générale pour entretenir vos plantes. Si vous êtes spécialiste en jasmin étoilé, bah franchement j'attends vos conseils pour m'aider. Et oui, si vous connaissez des spots intéressants à Paris ou ailleurs, bah, mettez-les dans les commentaires pour aider bah, toute la communauté. Je suis très contente de vous avoir fait cette vidéo un peu chill, un peu décontractée. On revient très bientôt pour des vidéos sur le métro, n'ayez crainte. En attendant, je vous fais des bisous, portez-vous bien, et puis à très bientôt dans le métro. Bah oui, on attend que ça.